أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فنشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن حبيبنا ورسولنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Chers frères et sœurs à l'islam, nous vous saluons avec meilleure des salutations. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous le glorifions. Allah, les omnipotents, les omniscients, de tout miséricorde de Allah, de très miséricorde de Allah. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la prière sur le dernier prophète, le sceau des prophètes, Mohammed, ainsi que sa famille et tous ceux qui vont le suivre avec salut et paix jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs de l'islam, nous sommes en face de vous avec la 17e sourate du Coran qui correspond à la sourate Al-Isra qui est voyage nocturne. Et donc, comme nous avons dit auparavant, celui qui voit cette sourate-là dans le Coran, dans les rêves, en train de lire, ou bien quelqu'un lire et tu écoutes, ou bien tu es en train d'observer quelqu'un qui est en train de lire, ou bien tu prends le Coran et tu commences à feuilleter et tu tombes sur la sourate là, qu'est-ce que ça signifie selon l'interprétation du rêve? Car chaque rêve s'interprète avec les versets des châtiments ou les versets des miséricordes ou bien les versets qui annoncent le bonheur ou bien les versets qui annoncent les malheurs. Donc voilà, chers frères et sœurs d'islam, celui qui voit la sourate Al-Isra veut dire que la personne aura la foi. Si tu étais décliné de la foi, Allah subhanahu wa ta'ala te donnera la foi. Si tu cherchais la foi aussi, pour être un homme croyant, bon croyant, tu le seras. Ça peut nous parler aussi de la personne qui va aimer les prophètes, tous les prophètes, qui va aimer tous les messagers. C'est-à-dire en suivant les traces, en témoignant leur existence. Donc, ça peut parler aussi de la grandeur des anges, respect des anges, l'amour des anges, comme Jibril, Gabriel, Michael, Azraïl et Asrafil et Malik et Ridwan, et ainsi que tous les restes des malaïkas. Tu vas avoir l'amour de ces malaïkas, tu vas les aimer. Ça peut parler aussi de victoire venant de Allah subhanahu wa ta'ala. Tu seras victorieux contre tes ennemis. Ça peut parler aussi de la baraka, la descente de la baraka chez toi à la maison, ou bien dans ton travail, ou bien dans les pays que tu vis. Ça peut parler aussi de l'élargissement de la science, et ça peut parler aussi de l'élargissement des substances et élargissement de ta santé. Ta santé sera élargie. Si tu étais quelqu'un de malade, tu auras la santé pleine, une pleine santé. Ça peut parler aussi des bons fins. Bon fin veut dire, si tu étais pauvre, tu t'enrichiras. Si tu étais mécréant, tu vas te convertir avant de mourir. Ou bien, tu vas avoir un bon fin. Un bon fin veut dire mourir sur le chemin de Allah subhanahu wa ta'ala. Ça peut parler aussi de ta puissance et de ta force. Et ça parle aussi de ton respect. Les gens vont te respecter. Tu vas avoir un haut rang, un rang social bien fait, un rang social bien vu, un homme bien réputé de bonnes choses. Ça peut parler aussi de la guidance
de la personne qui est rêvé, tu seras guidé si tu étais égaré. En condition, si tu étais égaré, tu seras guidé. Et si tu étais guidé aussi, tu auras pleine guidance. Ça peut parler aussi des bonnes nouvelles pour la personne qui a passé un examen, un concours. Donc, ça parle de ça. Ça peut parler aussi de l'effort de la personne sur le chemin de Allah. Quand on dit chemin de Allah, veut dire tout ce qui on te présente comme un travail pour Allah, tu le feras sans demander un sou, sans demander un retour. Tu le feras avec bon cœur. Aider les gens à construire la mosquée, aider les gens à construire les hôpitaux, aider les gens à construire des écoles, aider les gens à creuser les puits pour donner de l'eau aux gens, aider les gens à balayer la rue, aider les gens à ramasser les poubelles. Donc, tout ce qui peut être bien fait pour l'humanité, tout ce qui peut être aide sociale, tu seras toujours présent, tu seras toujours partant. Voilà, chers frères et sœurs en islam, quand on dit effort sur le chemin de Dieu, chemin de Allah, ce n'est pas seulement prendre la guerre, aller à la guerre, mais bombe, tuer les gens, ou bien aller exploser les bus ou les trains. Non, non, non. Ce n'est pas ce qu'on dit, fais effort sur le chemin de Allah. Fais effort sur le chemin de Allah, c'est ce que je viens de vous dire. Même ramasser les poubelles, c'était un effort sur le chemin de Allah. Aider les gens à construire des maisons, des orphelins, des écoles, faire des rues, faire des ponts, tout ce qui peut être bénéfique pour l'être humain, pour l'humanité, c'est ce qu'on appelle le chemin de Allah. Donc nous ne focalisons pas seulement en prenant le côté violent, la guerre, ça ne sert à rien, et ça ne veut rien dire. Donc, chers frères et sœurs en islam, voilà ce que j'ai pu trouver dans l'interprétation des rêves de la sourate Al-Isra, voyage nocturne, la 17e sourate du Coran. Nous allons vous interpréter très prochainement. Dans nos prochaines leçons, nous allons vous parler des 18e sourate du Coran qui est sourate Al-Kahf, la caverne. Les 5 enfants, les 3 enfants qui sont sortis avec les chiens pour se cacher dans la caverne, ou bien les 5 personnes qui sont sorties avec les chiens, 6e, ou bien les 7 enfants qui sont sortis avec les chiens, 8e, pour aller se cacher dans la grotte. Donc, ces enfants ont passé 309 ans en train de dormir. Donc, la sourate là s'appelle Kahf, la caverne. Le prophète Mohammed nous dit, celui qui récite les 10 premiers versets de cette sourate le vendredi, ou bien les 10 derniers versets de cette sourate là le vendredi, que tu seras protégé contre les méfaits de Dajjal, Antéchrist. Donc voilà, chers frères et sœurs en islam, cette sourate là nous allons vous interpréter qu'est-ce que ça signifie dans les rêves, qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Wallahu a'lam, c'est Allah qui sait, et à très prochaine. Wa ila lika.